Je doute. Mais nous savons que nous pouvons arriver. Mais pour arriver, nous devons travailler ensemble. C'est pour ça, c'est tout ça qui nous motive à soutenir le président de la République. Parce que quand il tend la main à la diaspora, nous devons la saisir et profiter de l'occasion pour faire aboutir nos attentes. Parce que les choses se font. C'est vrai que... You know that apps and websites are collecting your data. You know that some devices are always listening to you. Nous ne sommes pas encore venus à notre rencontre, mais les choses sont en train de se faire. Et surtout dans le sens que nous voulons. Ça, je vous le garantis. Parce que j'ai échangé, je vais avoir des documents qui ne sont pas encore officiels. Je ne peux pas vous en dire plus, mais les choses se font. Maintenant, croire que la diaspora est acquise à l'opposant, je pense qu'on se trompe. On se trompe pourquoi? Parce qu'il y a des Congolais qui ne sont pas politiques et qui ne s'occupent pas de la politique. Et cette opposition dont nous parlons, c'est une minorité des Congolais qui sont ici. C'est dans leur manière qu'ils font du bruit. Mais je pense que le jour que nous allons mieux organiser notre diaspora, il n'y aura même plus d'opposition ici. Parce que nous n'avons pas besoin d'opposition ici à la diaspora. Vous avez entendu ça, chers compatriotes. Boyoki Ango, vous avez entendu. Bonjour mes chers compatriotes. Mbote bana bat na Congo, Mbote la vraie diaspora. Tata Edi, vous avez entendu ça? Président Nitou, vous avez entendu ça? Bernard Pungui, vous avez entendu ça? Cette diaspora qui vient de se former à la va-vite, comme des champignons qui poussent à la première heure de la pluie. Vous avez entendu ça? Voilà mes chers compatriotes, je vais encore revenir sur ces propos. Je doute. Mais nous savons que nous pouvons arriver. Mais pour arriver, nous devons travailler ensemble. C'est pour ça, c'est tout ça qui nous motive à soutenir le président de la République. Parce que quand il tend la main à la diaspora, nous devons la saisir et profiter de l'occasion pour faire aboutir nos attentes. Parce que les choses se font. C'est vrai que nous ne sommes pas encore venus à notre rencontre, mais les choses sont en train de se faire. Et surtout dans le sens que nous voulons. Ça, je vous le garantis. Parce que j'ai échangé, je vais avoir des documents qui ne sont pas encore officiels. Je ne peux pas vous en dire plus, mais les choses se font. Maintenant, croire que la diaspora est acquise à l'opposant, je pense qu'on se trompe. On se trompe pourquoi? Parce qu'il y a des Congolais qui ne sont pas politiques et qui ne s'occupent pas de la politique. Et cette opposition dont nous parlons, c'est une minorité des Congolais qui sont ici. C'est dans leur manière qu'ils font du bruit. Mais je pense que le jour que nous allons mieux organiser notre diaspora, il n'y aura même plus d'opposition ici. Parce que nous n'avons pas besoin d'opposition ici à la diaspora. Nous avons besoin de construire notre pays. Et le jour que cette diaspora va être organisée, notre opposition n'aura même plus mot à dire. Parce que tout sera dit dans le cercle que nous allons mettre en place. Voilà. Ils disent, quand ils vont être organisés, la diaspora, l'opposition n'aura plus sa place. Donc, ça veut dire qu'ils veulent encore venir à la place de Paris ou dans les pays occidentaux où la diaspora est en train de mener la guerre à ce gouvernement pour venir pour essayer de nous attaquer là où nous sommes. Pour vouloir attaquer cette diaspora qui s'oppose au gouvernement de Denis Sassou Nguesso, qui est le gouvernement sanguinaire, le gouvernement des génocidaires, le gouvernement qui a gouverné que dans les massacres, dans la haine contre ce peuple du Sud, contre le peuple Congo, contre le peuple du Poul. Chers compatriotes, vous avez entendu ça? Vous avez entendu les propos de cette diaspora qui vient de se faire à la va-vite, qui vient de pousser comme des champignons à la première pluie?
Cette diaspora était où? Regardez la composition de cette diaspora qui vient de se former. Regardez les noms regardez les têtes. Ce sont les mêmes personnes qui nous ont critiqué qu'on était en train de faire une politique derrière nos caméras, derrière les réseaux sociaux, dans les réseaux sociaux. Mais dites-moi, cette diaspora, aujourd'hui, la diaspora de la dynamique du centre ou de la dynamique, je ne sais pas quoi, 21, est-ce qu'ils ont appelé les gens dehors? Ils ont fait une réunion publique dehors où ils sont allés dans les chaînes les chaînes nationales de ces pays pour faire faire leur émission? Non, ils ont utilisé les réseaux sociaux, ils ont utilisé les médias en ligne pour faire leur réunion. Et dans cette salle de réunion, il y avait combien de personnes? Quand vous critiquez l'opposition où on n'est pas organisé, il n'y a pas du monde. Mais vous étiez combien? Malgré cet argent, malgré que Denis Sassou Nguesso vous a donné cette opportunité, des fonds pour venir nous contrecarrer ici en Occident. Vous étiez combien? Regardez-moi les vendus comme ça. Ils ne se rendent même pas compte de la difficulté de leurs parents. Regardez ces gens-là à quoi ils ressemblent. Regardez les visages de nos parents, à quoi ils ressemblent. Ils ont humilié nos familles, ils ont humilié nos parents, ils ont abandonné nos enfants, ils ont dépourvu nos enfants de tout, des études, de l'eau potable, de l'électricité, vivent dans la mendicité. Et ils nous parlent des salaires de tous les mois quand le Congo, dans le monde entier, on sait, les médias internationaux le disent, que le Congo est... le Congo ne paye pas ses fonctionnaires, le Congo ne paye pas ses retraités. Et ils nous parlent des salaires de tous les jours. Mais ces gens-là, de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Regardez comment ce que Denis Sassou Nguesso a même fait valoir le mensonge. Tout ce que les autres trouvent de mensonge, eux, ils ne font que propulser ça. Et ils sont convaincus qu'ils disent la vérité. Et ils sont convaincus qu'ils vont convaincre le monde, ils vont convaincre les gens qui les suivent. Regardez cette moquerie, mes chers compatriotes. Après qu'on se fasse insulter, après qu'on se fasse traiter d'esclaves, peuple Congo. Et voilà, on vient nous attaquer, même là où nous avons le droit de parler. Alors, mes chers compatriotes, maman na batata, mouke na kuzonza na beno, ya ke tout rabete maintenant. Il faut que betu telama. Il faut que betu telama. Mes filles betu bas esclaves. Et maintenant, ba ke na kuisa ko attaquer betu na place à Paris, yina ke na droit, yina ke ba loi ke samuna motu nyosto. Donc, batata, tango ifueni. Mais si betu mette là ma vie, donc vous esclavine ba me traiter beto, bet ke yao bet mendima yao, bet le dandima yao ve. Congo banda na Congo. Quand on parle de Congo, c'est là où le Congo a commencé. Mais comment est-ce que des imposteurs aujourd'hui peuvent venir nous traiter des esclaves? Et vous les Congolais, vous les Bas-Congo, vous les sudistes, vous allez laisser passer ces propos. Vous allez laisser passer ces propos. Donc, ça veut dire que vous allez laisser n'importe qui, des cons, des imbéciles, des troubadours, des idiots, ceux qui n'ont pas pu donner comment on appelle, un peu de savoir-vivre aux Congolais. Aujourd'hui, c'est un peu... Ils prennent ce courage-là de venir nous traiter, jusqu'à nous traiter des esclaves. Mes chers compatriotes, j'ai pensé à ça. Je pensais d'abord, je me suis dit, est-ce que je rêve? Est-ce que c'est vraiment réfléchi à cette femme-là de venir nous traiter des esclaves? Et en plus de ça, au-dessus de ça, ils viennent encore dans l'assaisonnement de monter leur diaspora à la va-vite. Et nous allons regarder. Non, mes chers compatriotes. Non, mes chers compatriotes.
Nous avons assez observé. La patience a des limites. Toute chose a des limites. Et ça, ils ont dépassé les limites. Nous sommes à la fin. Nous sommes débordés de la limite de la patience. Maintenant, debout au courage. Nous devons nous déterminer et utilisons tous les moyens que nous avons pour contrecarrer cette diaspora, pour contrecarrer cette imposition de ce gouvernement qui assassine notre population, qui n'ont rien à voir, qui nous traitent comme des animaux, mes chers compatriotes. Donc, chers compatriotes, tout ce que Denis Sassou va faire, nous allons nous attaquer aux ambassades. Nous allons nous attaquer aux ambassades. S'ils viennent nous attaquer à l'étranger, c'est les ambassades que nous allons attaquer. Nous allons prendre les ambassades en otage, mes chers compatriotes. Nous allons trouver toutes les stratégies pour ne plus se laisser faire. Ça, c'est l'appel de Maman Olga. Maman Olga, la maman de 92% de ces Congolais qui sont humiliés, de ces Congolais qu'on a poussés à vivre dans la mendicité, de ces Congolais qui ont été dépourvus de tout, de l'eau potable, de ces Congolais, de ces opposants qui sont des vrais opposants, qui sont mis en prison parce que le peuple congolais les a choisis, parce que le peuple congolais les a élus. Mes chers compatriotes, la Maman Olga vous demande, il est temps pour nous de se lever. Tata Edim Kayi, mobilise cette population, mobilise cette diaspora. Papa Edim Kayi, demande à toute cette population de se lever. Il est temps, il ne faut rien nous faire. Nous n'allons pas continuer à s'asseoir. Nous n'allons pas continuer de penser que le pays des autres, ce sont notre pays. C'est maintenant que nous devons construire notre pays. C'est maintenant que nous devons prendre conscience que notre pays, c'est le Congo et c'est un bien commun. Ce n'est pas un bien d'embauchis, des imposteurs qui viennent d'ailleurs et maintenant, ils viennent nous traiter des esclaves. Ils viennent nous traiter des étrangers dans notre propre pays, des imposteurs. Et nous allons accepter ça avec quelques vendus de cette population du Sud qui vont chercher des miettes chez Sassou, qui vont chercher des miettes à une personne, à un troubadour qui n'a rien à leur donner, sauf l'argent du contribuable volé qu'on leur donne après. Mes chers compatriotes, c'est Maman Olga, la maman des 92%, la maman des voix sans voix, la maman du peuple. Chers compatriotes, nous sommes prêts à nous battre. Maman Olga est prête à se battre. J'ai rejoint cette lutte-là. Ce n'est pas pour venir me montrer dans les caméras, mais j'ai rejoint cette lutte pour que nous soyons dynamiques, que nous soyons courageux, que nous soyons tous ensemble pour contrecarrer ce PCT qui nous a tant fait vivre dans la misère, qui nous a tant martyrisé le peuple congolais pendant 40 ans, 4 décennies de perdus. Mes chers compatriotes, il est temps. Nous allons continuer cette vidéo. Déclaration de la dynamique diaspora pour le maintien du cap 2021. En sigle DMC 21. Relative à la candidature du président Denis Sassou Nguesso à l'élection présidentielle du 21 mars 2021. Sur convocation de la coordination, la dynamique diaspora pour le maintien du cap 2021 s'est réunie en grande rencontre de Paris autour du candidat Denis Sassou Nguesso. Considérant les précieux efforts, combien remarquables que déploie le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, pour le soutien au maintien de la paix,
à la stabilité dans notre pays et à la consolidation de l'unité nationale. Considérant le souci permanent et la volonté manifeste du président de la République du Congo d'œuvrer inlassablement au vu de la construction et du développement de notre pays. Considérant les défis dont le Congo fera l'objet dans un avenir proche. Considérant l'intérêt que porte le président Denis Sassou Nguesso pour la consolidation de l'équilibre sous-régional. De ce qui précède, nous, la dynamique diaspora pour le maintien du cap 2021, You know that apps and websites are collecting your data. You know that some devices are all... DMC en cycle, appelant avec force, abnégation et constance, son Excellence, Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso, à la candidature à la prochaine élection présidentielle du 21 mars 2021. Appelons à l'unité des intelligences collectives et à la persévérance d'actions essentielles, à la poursuite et à la réussite du combat pour la modernisation de notre pays. Réitérant notre entière disponibilité à se mobiliser dans sa mission de fédérer, d'accompagner, d'encourager partout où le besoin se fera pour la transparence démocratique et la manifestation de la vérité historique autour de notre leader générationnel, le président Denis Sassou Nguesso, fait à Paris le 23 janvier 2021. Je vous remercie. Nous annonce la fin de notre cérémonie. Merci en tout cas de votre présence et bon retour chez vous. Chers compatriotes, comme je vous le dis toujours que maman Olga est toujours en train de naviguer dans toutes les chaînes, je regarde tout ce qui concerne le Congo, je dois regarder, je dois veiller sur ce qui se passe et ce qui se dit dans les réseaux sociaux, car les réseaux sociaux, c'est aujourd'hui le moyen, le fusée de la communication internationale, mes chers compatriotes. Donc voilà, je viens de tomber sur ça. Ces gens-là se sont organisés. Maintenant, ils viennent contrecarrer cette vraie diaspora, cette vraie résistance. C'est pour ça que, mes chers compatriotes, les vrais combattants, ceux qui résistent au gouvernement de Denis Sassou Nguesso, à ce gouvernement en place, nous sommes des résistants. Parce que nous ne pouvons plus accepter de s'appeler diaspora, parce que toute cette diaspora l'a confondu, et la diaspora là, ces gens-là qui sont venus pour prononcer leur discours, pour faire monter leur diaspora. Ils se sont dit la diaspora. Mais nous, les vrais résistants, ceux dont cette femme a appelé les esclaves, nous devons mener des actions, nous devons nous lever maintenant. Ce dont Bob Ebaka avait traité toujours, c'est nous, les Bakongo et les Babébés, depuis 1959. Donc c'est depuis 1959 que les Moshi avaient décidé de mener la guerre au Bakongo. C'est depuis 1959 que les Moshi avaient décidé d'exterminer cette population. Et cela est venu
se mettre en place avec le gouvernement de Denis Sassou Nguesso, avec le pouvoir de Denis Sassou Nguesso, de pouvoir exterminer avec son plan, le plan Mouébara. Vous voyez un peu, mes chers compatriotes, jusqu'à quel point les gens une personne qui n'a, vous la regardez, qui n'a rien, qui est folle de sa tête, de son regard, mais qui se permet de nous traiter des esclaves, et aucun gouvernement, aucune personne de l'opposition s'est levée pour contrecarrer, pour contredire, pour se lever et faire soulever la population en se disant on ne peut pas accepter que n'importe qui vienne nous chercher, vienne nous provoquer. Ça, c'est de la provocation, et ça, c'est une goutte d'eau qui doit faire déborder le vase. Et le Congolais, toutes les Congolaises, les esclaves, levez-vous. Montrez à cette population de Mboshi que le Congo nous appartient. Montrez à cette population de Mboshi que le Congo a commencé avec les Bas-Congo. Mes chers compatriotes, l'unité du Sud. Toute personne qui se sent indexée, qui se sent injuriée, qui a des familles à qui Denis Sassou Nguesso a poussé à vivre dans la mendicité, à humilier, à violer, à tuer, à assassiner, à massacrer. Mes chers compatriotes, partout où vous êtes, vous devez vous lever. Nous devons se faire entendre, nous devons imposer qu'on puisse nous entendre, qu'on puisse nous écouter et qu'on puisse nous assister, que la communauté internationale doit être de notre côté, parce que aujourd'hui, en 2021, on doit traiter les gens des esclaves. En 2021, on traite des gens des esclaves. Mais ici, aux États-Unis, que tu sors un mot comme ça, peu importe peu importe qui tu es. Mais aujourd'hui, ça devait être la prison, ça devait être un soulèvement total. Un soulèvement massif. Mes chers compatriotes, pourquoi nous devons regarder, nous devons observer que les Mboshi viennent nous chier dessus? Comment est-ce que nous pouvons accepter que les vauriens, vous avez compris que ce sont des vauriens, 40 ans de pouvoir dans leurs mains, ils n'ont pas pu donner l'eau potable aux Congolais, ils n'ont pas pu construire les hôpitaux aux Congolais. Regardez dans quelle situation le Congolais vit, 40 ans de pouvoir, 4 décennies. Et ils veulent encore nous demander, aux Congolais de donner la chance au président qui a échoué, au président qui n'a pu rien faire, au gouvernement qui n'a pu rien faire. Chers compatriotes, Congolaises, Congolais, il est de notre devoir de se défendre. Il est de notre devoir de protéger nos populations. Il est de notre devoir de protéger notre patrimoine. Il est de notre devoir de protéger nos richesses et de protéger nos familles qui sont restées au Congo et nos familles qui subissent. Nous qui sommes dans ces pays où nous avons le droit de revendiquer ce qui nous appartient, faisons-le. Soutenons ceux qui sont en première ligne pour le faire, mes chers compatriotes. Et Maman Olga demande à toutes les femmes qu'on a traitées des esclaves, à tout homme qu'on a traité des esclaves, le moment est venu que nous tous, nous soyons ensemble, main dans la main, pour combattre notre ennemi. Et notre ennemi, c'est l'imposteur qui a acheté quelques sudistes, des vendus de la place de Sudi, les Kolela, des vendus. Vous pouvez même entendre, il y a un discours, un monsieur qui parlait que Kolela, c'est le fils de Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso, c'est le père de Kolela. Donc, mes chers compatriotes, Kolela n'est plus avec nous. Alors, nous, les esclaves, que des Mboshi ont traité des esclaves, mettons-nous ensemble pour combattre les imposteurs, pour combattre les Mboshi. Mes chers compatriotes, un peuple qui se lève, le gouvernement
fléchit. Alors, mes chers compatriotes, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Toute cette diaspora, Président Neto, Tatan Kayi, Edim Kayi, Bernard Pungui, Joe Curtis, Donald, Faye Monama, le frère Ayatonga, Gervais Birandé, tout ce monde-là, tous debout ensemble, la main dans la main pour combattre notre ennemi, car nous sommes dans une même lutte. Notre objectif, c'est faire tomber ce gouvernement de la dictature. Nous n'avons pas la démocratie au Congo, c'est la dictature qui règne au Congo. Chers compatriotes, libérons notre pays en se mettant ensemble et à combattre notre ennemi commun qui est autre que Denis Sassou Nguesso. Et après, notre linge se lavera en famille. Ça, c'est la parole de Maman Olga aujourd'hui. Nous sommes mardi à Los Angeles, mardi 26. Alors, mes chers compatriotes, nous coupons nos sommeils pour venir vous sensibiliser, mobiliser, informer. Soyons tous ensemble. Ils ont mis le pied sur l'accélérateur et nous, le peuple congolais, nous, la diaspora, la résistance, nous devons les freiner. Alors, mes chers compatriotes, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Le peuple gagne toujours. Nous sommes en guerre. Le peuple Congo est en guerre. Le peuple du Sud est en guerre avec les imposteurs des Mboshi, avec les imposteurs du fils de Poro qu'on nous a imposé dans notre pays pour venir nous exterminer. Chers compatriotes, prenez ce plan Mouebara en considération, car le plan Mouebara est là pour exterminer le peuple Congo. Est là pour exterminer le peuple Congo. Chers compatriotes, regardez, nous avons des images. Nous partons avec les images, car tous les jours, nous avons de ces choses qui se passent au Congo. Voilà une autre. Je vais vous arrêter par cette image. Tu vas marcher les médias, là-bas c'est la palais, je viens ici à côté. Je suis le fils de Denis Sassou Nguesso, j'ai dit. C'est vous? Discipliné là. Je suis le fils de Denis Sassou Nguesso, j'ai dit. C'est moi qui les ai informés ici. Parce que les gens appelaient sur le téléphone. C'est comme ça qu'on fait sur la DST. Je me suis enregistré là-bas. Voilà. Donc, il faut être le fils comme le Congo appartient à Denis Sassou Nguesso, il faut être le fils de Denis Sassou Nguesso pour que tu sois libre dans ce pays-là. Regardez même l'accent de cette milice-là. Regardez même dans quel état ils viennent arrêter les gens. Regardez dans quel état ils traitent les gens. Donc, chers compatriotes, on nous a humiliés, on nous a assez humiliés, chers Congolais. Nous sommes à l'étranger, saisissons cette occasion pour sauver notre pays. Saisissons cette occasion pour protéger nos familles, car notre famille a tant souffert. Et notre famille est en train de souffrir. Chers compatriotes, ayez cette conscience-là. Pensez à vos familles. Pensez à l'argent que vous envoyez. Vous pensez que vos parents ont travaillé pour attendre qu'on puisse leur envoyer de l'argent tous les jours, qu'ils puissent commander à leurs enfants. Mes chers compatriotes, pensez à ça. Car le Congo se libère. C'est nos familles, c'est nous tous qui sommes libérés. Mes chers compatriotes, il n'y a pas la paix quand on ne peut pas vivre librement. Quand on est dépourvu de sa parole,
Il n'y a pas de paix. Regardez ces intimidations. Regardez ces assassinats. Regardez toutes ces personnes-là ont tué Al-Qaïd. Le soi-disant opposition ne se lève pas. On va bombarder dans le pool, le soi-disant opposition, Kolela, député du pool, ne dit absolument rien. Mais comment voulez-vous que Kolela puisse dire quelque chose alors que ils l'ont bien confirmé eux-mêmes, c'est le père, Denis Sassou Nguesso, c'est son père. Comment est-ce qu'il peut aller contre les malfaits de son père? Mes chers compatriotes, Kintwadi. Beto vana Kintwadi na kunwanisa ennemi à Beto, Kene Denis Sassou Nguesso. Moi, je suis prête avec le drapeau, avec le drapeau de l'unité du Sud. Vive l'unité du Sud, vive l'enfant du pays, vive les Bas-Congo, vive les sudistes, vive tous le peuple congolais qui se bat contre cette dictature. Vive toute la résistance congolaise qui est debout, mobilisée pour combattre contre la dictature de Denis Sassou Nguesso. Amen. Que Nzambi garde Beto, Nzambi vana na Beto, na bakomba yaye, na lutte yaye Beto ke na kunwanaka. Nzambi abatela biso na bitumba oyo tozosala contre Denis Sassou Nguesso, oyo azokobuma mwana ya mboka. Alors tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Debout la diaspora, debout la résistance, debout peuple congolais, debout tous mes enfants et 92%, battons-nous pour aller libérer tous les opposants dans les geôles de Denis Sassou Nguesso, que Denis Sassou Nguesso a fait de leurs prisonniers. Vive Jean-Marie Michel Mokoko, vive Kombi Salissa, les résistants qui aujourd'hui périssent dans les geôles du Congo parce que le peuple congolais les avait choisis comme leaders. Ingeta, Ingeta, Ingeta.